Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans la connaissance des Écritures à l'état pur. Donc aujourd'hui, on va... Vous voyez, je vais éviter de trop crier parce qu'il y a plein de ceux qui regardent souvent des vidéos qui disent que je parle trop vite, qui ne comprennent pas souvent. Donc on va un peu essayer de prononcer les phrases tout doucement pour mieux comprendre, parce que le sujet est vraiment délicat et très important pour libérer le maximum de personnes. Aujourd'hui nous allons parler de Christ concernant par rapport en tant que fils. Est-ce que Christ est-il le seul fils unique de Dieu, ou bien Christ est-il le fils unique de Dieu? Remarquez ici que je suis pas en train de dire que est-ce que Christ est le fils de Dieu, mais Christ est-il le fils unique de Dieu? Parce que vous savez actuellement, même depuis déjà, ça remonte déjà, qu'il y a plein de tous ceux qui sont déjà autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchals, apôtres, prophètes, diacres, ou inspirés, ou ceux qu'on appelle les chrétiens du dimanche, ceux qui se disent chrétiens, qui viennent raconter des histoires qui ne tiennent pas la route, qui viennent défendre les Bibles qui sont déjà trafiquées, alors qu'eux-mêmes ils vivent dans le péché, ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans la tricherie, ils vivent ils insultent, ils disent des gros mots, ils mentent, ils volent, ils trichent, ils commettent adultère, ils ont des mauvaises pensées, ils font du n'importe quoi. Et c'est les mêmes personnes qui viennent souvent défendre la Bible qui a déjà été trafiquée. Donc aujourd'hui, par la permission de ce Dieu grand, terrible et redoutable, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, hors de toute notion, nous allons parler d'un passage très célèbre dans la Bible. On va citer un verset très important dans la Bible, ce verset qui a été trafiqué, et c'est une sorte de la christocentrisme. On a centré cette personne de Christ, en tout cas, quand je dis le Christ, pas ce Christ là, en tout cas le vrai Christ que moi je connais. On va présenter le vrai Christ que le Père lui-même connaît, que le Père lui-même a envoyé. Et on va aussi dénoncer le faux Christ du catholicisme romain, ce faux Christ de tous ces chrétiens du dimanche, tous ceux-là qui vont dans les églises actuellement, dans les assemblées religieuses, peu importe vos religions confondues, ce Christ que ces gens invoquent là, ce JC, c'est une abomination, c'est un néphilim qu'on a placé, c'est une abomination sur une croix en disant que c'est lui le sauveur. Donc pour ça, ils ont trafiqué les versets bibliques, ils ont mis des erreurs, des contradictions exprès dans toutes les versions de des Bibles, afin de centrer ce faux Christ Borgia sur le centre même de la parole du divin. Et ensuite, dès qu'on va vous faire croire que ce faux Christ-là est le Fils unique de Dieu, et on vous dira maintenant, vu qu'il est fils unique de Dieu, il est en même temps Dieu. Et on vous montre maintenant cette image de ce néphilim là, qui est soi-disant sur cette croix, cette abomination. On vous dit, voilà votre sauveur. Donc, la délivrance du peuple va commencer, a déjà commencé. Et Satan a peur. Le royaume de Satan est en pleine ébullition. Ils ont peur. Car la délivrance, je m'adresse à toi, peuple de Dieu, ta délivrance a commencé. L'esclavage est fini. Quand les colons sont arrivés en Afrique, soit selon leur histoire, selon le 1er siècle, ils ont rapporté l'évangile, ils ont apporté la Bible. Ils ont mis vos parents en esclavage. Ils vous ont fait accepter, à croire, ils vous ont fait croire que ce Christ-là, qui est sur la croix, ce néphilim-là, aux yeux bleus, que c'est lui le sauveur. Mensonge. On vous a trompé. Vous avez régné le Dieu véritable. Vous avez régné Loba. Et maintenant, plein de gens me disent, mais c'est qui Loba? Loba, ça veut dire quoi? Loba, ça veut dire Dieu en peuple, c'est-à-dire en langue bantou, chez les Sawa, chez les Douala. Et d'autres gens aussi, les Congolais vont dire, oui, mais Loba aussi, ça veut dire en lingala la parole. Mais vous ne devez pas ignorer que la langue Sawa est arrivée bien longtemps avant le lingala. Donc, c'est la vraie parole, c'est-à-dire Loba, c'est Dieu. Ce n'est pas parole. Ce n'est pas parole. C'est Dieu. Point barre. Donc ici,
On va parler de le Christ est-il le Fils unique de Dieu ou bien le seul Fils unique de Dieu. On va corriger des versets, on va corriger quelques passages bibliques. On va vous démontrer que tous ceux-là qui sont dans le monde entier, toutes les religions qui parlent de ce Christ-là, dans toutes les fausses Bibles, dans tous les faux livres soi-disant saints ou d'autres citations où on fait allusion à ce JC, ils sont complètement dans l'erreur. Je dis bien dans l'erreur. Donc toi qui me regardes, l'instrument de ta délivrance a commencé déjà. Et Satan a peur. Il sait que toi, tu vas te réveiller. L'esclavage est fini. On a maltraité tes ancêtres. On les a torturés. On a mis les chaînes à les pieds, à les coups. On les a traités comme des moins que rien. On les a fait croire à cette fausse religion-là qu'ils ont apportée en Afrique. On vous a dit que vous adorez des démons. Voici accepter ce JC. C'est lui le sauveur de l'humanité. Mensonge! Je vais vous présenter, moi, le vrai Christ. Pas ce Bargia. Donc, premièrement, on va d'abord corriger le passage le plus célèbre de la Bible. La christocentrisme. Le grand mensonge de l'histoire biblique, c'est quoi? C'est dans Jean 3,16. Où il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, soi-disant, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc on vous dit ici, là, que Dieu a un seul Fils engendré unique. Et ça, c'est complètement faux, puisque la même Bible aussi va démontrer le contraire. Donc on va prendre aussi ces Bibles-là, on va prendre plusieurs versions des Bibles, et on va vous montrer comment ces Bibles-là se contredisent, comme les gens pensent que moi je me contredis, alors que ce sont les Bibles qui se contredisent. Donc, dans Jean 3,16, vous pouvez vérifier, dans Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Tandis que dans la traduction King James française, il est dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. On va prendre un autre passage biblique qui va contredire Jean 3,16. Je dis bien, on va prendre un autre passage biblique qui va contredire Jean 3,16. On va aller dans Hébreu chapitre 12, verset 22, dans la Bible Parole de Vie, il est dit ceci: vous vous êtes rapprochés. Quand on dit vous, on s'adresse aux saints, on s'adresse aux croyants qui ont cru à la véritable parole de Dieu, à ceux qui sont déjà sauvés. Donc, vous vous êtes rapprochés de la montagne de Sion, de la ville du Dieu vivant. Point. C'est la Jérusalem, le ciel où des millions d'anges sont en fête. Verset 23. Je vais aller dans le verset 23, dans la Bible en français courant, qui dit ceci: vous vous êtes approchés d'une assemblée, en fait, virgule, celle des fils premiers-nés, de Dieu. Donc vous apprenez ici que Christ n'est pas le seul Fils de Dieu. Il y a plusieurs qui ont engendrés. Avant la création de l'univers, avant la création de ce monde physique, il y avait déjà les fils de Dieu qui ont été engendrés. Mais Christ n'est pas le Fils unique, il est le Fils aîné. Mais Hébreu le dit ici, dans Hébreu chapitre 12, au verset 23, Bible en français courant: vous vous êtes approchés d'une assemblée en fait, virgule, celle des fils premiers-nés de Dieu, virgule, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Point. Vous vous êtes rapprochés de Dieu, le juge de tous les humains, et des esprits et des justes parvenus à la perfection. Vous voyez? Donc, quand on finit là, je vais prendre un autre passage pour vous montrer à quel point ces gens sont ignorants. Parce que Christ lui-même a donné un passage par rapport au fils prodigue. Le fils prodigue, dans la parabole de Christ, il y avait un père, un homme qui avait deux fils. Et dans la parabole de Christ, cet homme-là représentait Dieu. Quoique Dieu n'est point un homme. Parce qu'il est dit dans Nombre 23, 19 que Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Mais c'était une parabole, c'était une comparaison. Donc dans la parabole de l'enfant prodigue, du fils prodigue, ce père-là, cet homme-là avait deux fils.
Donc d'ici là, Christ vous montre de sa propre vous dans la parabole en disant qu'il n'est pas le seul fils de Dieu. Il y a plusieurs. Puisque là, ici, là, dans la parabole de Christ, dans le fils prodigue, dans Luc chapitre 15 au verset 1, Bible seconde verset, il dit quoi? Parabole du fils perdu et de son frère. Il dit encore 2 points. Un homme avait 2 fils. Donc dans la parabole de Christ, cet homme-là représentait Dieu. C'était une représentation symbolique. Et les 2 fils représentaient les fils spirituels. Donc pour montrer que Christ n'est pas le seul fils unique de Dieu. Donc, si on accepte maintenant que la Bible tout entière est la parole de Dieu et qu'il n'y a pas... Nous savons, si la Bible est la parole de Dieu, il n'y aurait pas d'erreur là-dedans. Il n'y aurait même pas de contradictions. Pour tous ces chrétiens du dimanche qui viennent se lever pour vouloir essayer de dire des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas, qui vivent dans le péché, dans le mensonge, dans l'adultère, dans la fornication, qu'ils insultent, ils ont la rancœur, ils sont orgueilleux constamment. Ils insultent tous les jours, des mauvaises pensées. Si ils acceptent que la Bible est la parole de Dieu, acceptez donc tout ce que la Bible dit. Maintenant, on va aussi maintenant accepter tout ce que la Bible dit. Et vous allez voir que cette Bible-là, elle se contredit. Job, chapitre 1, verset 6. Dans Job, chapitre 1. Maintenant, vous pouvez maintenant penser que je me contredis parce que moi, j'avais déjà contredit ce passage-là dans Job 1, 6 et dans Genèse 6, 2. En parlant de ces fils-là, qui étaient réellement ces fils-là. Bon, bref. Mais ici, on va corriger l'ignorance de ces chrétiens du dimanche. Et vous verrez que le christianisme actuel est sur le point d'être renversé. Et plein ont peur de ça. Donc, Job, chapitre 1, verset 6, dans vos Bibles là, dont vous dites que c'est la parole de Dieu, dit ceci. Le jour où les fils, les c'est pluriel, c'est plusieurs. Si vous ne comprenez pas les conjugaisons, si vous ne comprenez pas la signification des phrases, vous retournez à l'école, on va vous apprendre ces choses-là. Parce que Dieu seul a créé les mots des langages dans Genèse 11, 7. Donc quand on dit ici là dans Job chapitre 1 au verset 6, le jour où les fils, et non le fils unique de Dieu, mais les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, Satan l'adversaire, lui aussi vint parmi eux. Point. Job 38 au verset 7. Job 38 au verset 7, Bible seconde 21 dit ceci. Alors, là c'était pendant la création du monde. Les humains n'existaient pas encore. Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse et que tous les fils, et non le fils unique de Dieu, et que tous les fils, le pluriel, tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, point d'interrogation. On part maintenant dans Genèse chapitre 6 au verset 2 qui dit ceci. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Donc, on vous dit qu'il y a déjà plus la notion des fils de Dieu et non d'un seul fils unique. Bible parole de vie, il est dit ceci. Parce que plein de gens vont dire oui mais dans Genèse, ils vont essayer de vouloir rattraper l'erreur de les fausses versions des Bibles. Ils vont vouloir rattraper l'erreur de soi-disant, de cette fausse parole qui disent que c'est la parole de Dieu, où les hommes ont trafiqué l'histoire, ils ont trafiqué la parole, ils ont dit que la Bible est la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais, il y a néanmoins la parole de Dieu tant où on parle néanmoins de la parole de Dieu dans la Bible. Eh oui. Si vous ne savez pas, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais néanmoins, il y a une partie des vérités de Dieu dans la Bible. Et c'est cette partie-là que je récupère. Comme Paul de Tarse lui-même le dit. Prenez ce qui est bon. Et je prends cela et je fais des enseignements avec. Donc toi qui es dans l'ignorance complète, toi qui ne comprends pas, toi qui n'as même pas de chromosomes, quand tu dis, mais Zulula, il dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais pourquoi il se base encore sur la même Bible pour faire ses enseignements? Mais comprends une bonne fois pour toutes, tu n'as pas de chromosomes que je dis encore, je répète. Et si tu comprends pas mon langage, je ne sais pas comment on va faire pour toi. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais il y a néanmoins une partie de la parole de Dieu dans la Bible. Et je prends cette partie-là pour faire mes enseignements. Parce que le Père a voulu que ce soit ainsi. Donc,
Dans la Bible, parole de vie, il dit quoi? Parce que plein de gens vont dire que non, les habitants, les fils de Dieu, dans Genèse 6, 2, c'était les fils de Seth. C'était toujours des humains, mais qui marchaient avec Dieu. On les appelait les fils de Dieu. Ils ont couché avec les femmes, les enfants, la progéniture de Caïn. Or, dans la Bible, parole de vie, il est dit quoi? Les habitants du ciel voient que les filles, que ces filles sont belles et ils ont choisi les femmes parmi elles. Point. Les habitants du ciel. Le ciel, c'est où? Ce n'est pas sur la terre. Or, nous savons qu'il est dit, pour toi ignorant qui me regarde, dans 1 Corinthiens 15, verset 50. Parce que moi, je connais la Bible. Je la connais. Et vous ne ferez jamais le poids. Je connais toutes les versions des Bibles. Je connais tous les livres apocryphes qui existent. Et vous ne ferez jamais le poids. Donc je dis ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 50, Paul de Tarse dit, ce que je dis, frère, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc quand on dit les habitants du ciel, ça peut pas être la chair et le sang. Donc la notion que ce sont des hommes qui marchaient avec Dieu, qui sont ces fils de Dieu là, c'est faux. Bon, nous allons aller, donc je donne plusieurs passages dans la Bible qui démontrent, qui brisent complètement la notion du fils unique de Dieu. On va dans Daniel, chapitre 3. Vous voyez? Dans Daniel, il est dit ceci. Dans Daniel, chapitre 3. Dans Daniel, chapitre 3, on fait allusion à Achab, Béchab et Abed-Nego. On parle de 3 compagnons de Daniel qui étaient dans la fournaise. Et comprenez attentivement. On parle de 3 compagnons de Daniel qui étaient dans la fournaise. Dans Daniel, il est dit ceci. Dans la traduction Abbé Filion, dans Daniel chapitre 3, le roi répondit, 2 points. Voici, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Et ils n'en ont aucune lésion. Et l'aspect du 4e est semblable à celui d'un fils de Dieu. Quand on dit d'un fils, ça dit qu'il y a plusieurs. Donc la théorie sur Jean 3,16 n'a plus lieu d'être. Traduction David Martin. Et la forme du 4e est semblable à un fils de Dieu. Traduction Dieu Nonson Darby. L'aspect du 4e est semblable à un fils de Dieu. Donc vous comprenez ici que Christ n'est pas le fils unique de Dieu, mais il est le fils premier-né. Et il existe plusieurs fils de Dieu. Donc pour tous ceux qui vont encore accepter la notion de Jean 3,16, c'est Satan qui vous a dupé. Le catholicisme vous a dupé. Donc je m'adresse à tous les noirs, premièrement, qui savaient que Dieu m'a véritablement envoyé. Ne vous laissez plus prendre au piège par des copies-collées de ces embryons charnels. Parce que je ne dirais pas embryon spirituel, parce que le mot spirituel apparaît. Mais embryon charnel. Eux-mêmes, ils n'ont pas de chromosomes. L'esclavage est fini. Si vous ne connaissez pas l'histoire, on va parler avec les mots. L'Européen est venu en Afrique, selon leur histoire, au 1er siècle. Si tu ne connais pas l'histoire, toi, le noir qui est assis, je t'informe, selon l'histoire humaine, écrite chez les humains, les colons, les navigateurs, ainsi de suite, sont arrivés en Afrique au 1er siècle. Ils ont colonisé les gens. Ils ont apporté cette Bible-là. Mais pose-toi la question, avant le 1er siècle, l'homme noir croyait en qui? Il ne croyait pas en Dieu. Tu penses qu'il ne connaissait pas qui était Dieu? Donc, ils vous ont apporté cette Bible. Ils vous ont dit que vos ancêtres adoraient des démons. Que vos ancêtres étaient des singes, des bonobos, des chimpanzés. Vous avez accepté. On a forcé les ancêtres. On les a torturés. On les a mis dans les cages. On les a traités comme des moins que rien. On les a mis dans les navires. On les a envoyés
travailler sur le soleil, les cannes à sucre, sur le coton, pour trier les cotons. On les a déportés, on les a méprisés, on les a enlevé la dignité, on vous a enlevé votre spiritualité, on vous a fait accepter cette abomination que le Néphilim a inventé, a élevé sur la croix, en vous disant que c'est le Sauveur, qu'il est le Fils unique de Dieu. Et vous avez accepté, parce que vous n'avez plus de chromosomes. Vous acceptez cette abomination, on vous dit que c'est votre Sauveur. Et dès que Dieu envoie quelqu'un, l'un de votre frère, quelqu'un qui vient de votre patrie, pour vous dire que cette abomination, Dieu déteste ça, vous dites que ça n'a aucune importance, peu importe la couleur. Parce que Satan vous a dupé. L'instrument de ta délivrance est là. Peuple de Dieu, réveille-toi. Peu importe ta couleur, maintenant, tous ceux qui acceptent cette parole, tous ceux qui acceptent la justice du Père, sauront et savent que je suis de Dieu. Je n'ai pas besoin de me glorifier ou bien de me justifier. Celui qui me justifie, c'est celui qui m'a envoyé. Mais je parle ainsi pour ceux qui sont encore ignorants, pour ceux qui n'ont même pas la foi. Ils écoutent un message, ils disent « Ah, merci ». Ils écoutent le contraire. Ils sont là, ils doutent, ils se mettent à trembler. Ce sont des hommes irrésolus. Donc tu peux vérifier ta Bible dès maintenant. Tu peux vérifier ta Bible et tu n'auras plus d'excuses. Parce qu'on vous dit ici dans Jean 3,16 que Dieu a envoyé soi-disant son Fils unique. Mais il y a plein de versions, plein de passages qui contredisent la notion du Fils unique. Christ n'est pas le Fils unique, il est le Fils promené. Et il y a plusieurs fils de Dieu. Que cela vous plaise ou pas, c'est ainsi. Et ce n'est pas JC. Il ne vous sauvera pas. Ce JC qui est dans les églises, je répète, tous ceux qui se disent chrétiens dans le monde entier, qui vont célébrer cette abomination, qui vont se prosterner devant cet homme-là, ce Néphilim-là, Dieu ne vous connaît pas. Et je dis encore, aucun homme dans cette réalité n'a le Saint-Esprit. Que cela vous choque ou pas, c'est ainsi. Aucun de vous n'a le Saint-Esprit de Dieu. Aucun de vous n'a le Saint-Esprit. Je sais de quoi je parle. Je dis bien, sur la terre, vous allez me dire, mais les milliards de personnes sur la terre, mais qu'est-ce que je raconte? Je sais de quoi je parle. Jean 3,11. Nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Personne de tous ceux qui se disent chrétiens ou autres croyants n'ont le Saint-Esprit. Donc, certains vous diront que nous sommes une secte et qu'on est des racistes. Dites-leur que dans le groupe, il y a des blancs, il y a des chinois, il y a des métis, il y a même des arabes. Dans le groupe, on accepte tout le monde, en tout cas, tous ceux qui acceptent la parole du Dieu véritable. On accepte. Ils sont dans la confusion parce qu'ils ont peur. Le système actuel religieux du christianisme qu'on vous présente actuel est en train d'être écrasé. Et tant que je suis là, votre faux Dieu, il tremble. C'est pour ça qu'il envoie ces petits pantins pour venir faire des distractions. Donc toi qui sais que le Père m'a véritablement envoyé, n'aie pas peur. Je dis bien, regarde mon visage. Est-ce que tu vois le doute dans mon visage? Non. Est-ce que tu vois l'incrédulité sur mon visage? Est-ce que tu vois la peur sur mon visage? Tu vois quoi sur mon visage? La foi, l'assurance, la vérité. N'aie pas peur. Ce Christ-là, que le catholicisme a ramené en Afrique, que vos ancêtres ont accepté par force. Ceux qu'on a mis dans les bateaux, dans les cages, on les a traités comme des animaux. Vous devez honorer les mémoires maintenant. À renoncer ces faux dieux-là de l'Europe. Ces faux dieux que le Père lui-même déteste. Vous devez renoncer à ces abominations. Je le répète, Christ a été noir.
il est noir. Vous allez me dire, mais comment je dis que Christ est noir? Je dis encore, même les anges sont noirs. Vous pouvez copier ce passage, trafiquer avec d'autres vidéos, ça n'a aucune importance. Ça ne changera rien dans le grand ordre des choses. Les anges sont noirs. Vous allez me dire, mais comment se fait-il que les anges sont noirs alors qu'ils sont des êtres de lumière? Je vais vous expliquer ces choses si vous ne comprenez pas. À chaque fois qu'un ange descend sur la terre, ou bien quand, en tout cas les vrais anges de Dieu, quand ils apparaissent, ils ont les traits africains. Ils ont les traits noirs africains. C'est en cela où on dit les anges sont noirs. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la couleur de cette peau-là. Ils ont les traits parce que la spiritualité, c'est une question de race. Si vous ne comprenez pas le mystère des Écritures. Vous voulez la guerre, soit vous l'aurez. La prochaine vidéo, sachez que là, cette vidéo-ci, c'est juste un petit échantillon. La prochaine vidéo, on va corriger les Bibles. Je vous donne déjà la vidéo que je ferai plus tard, bientôt. Les erreurs et les contradictions dans la Bible. Et je dis, le christianisme actuel qu'on vous a présenté va connaître sa déchéance. Moi, je connais le vrai Christ. Je connais le vrai premier-né. Parce que si le vrai Christ était réellement en vous, comme l'Écriture, en tout cas, c'est un passage qui était bien traduit, où il y a cette vérité. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Si dans le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Posez-vous la question, que si vous croyez, soi-disant, en ce vrai Christ, pourquoi vous mentez encore? Pourquoi vous vivez encore dans la fraude? Pourquoi vous forniquez encore? Pourquoi vous commettez encore adultère? Pourquoi vous trichez? Pourquoi vous insultez? Pourquoi vous avez la rancœur? Posez-vous la question. Qui est ce Christ-là? Vous insultez qui là? Dieu? Faites attention. Vous voyez des gens qui n'ont même pas de chromosomes viennent faire des vidéos alors qu'ils ne vivent même pas la vie de sainteté. Ils ne connaissent même pas Dieu. Ils vont prier un homme qu'on a inventé en disant que c'est le Fils unique de Dieu. Depuis quand Dieu a un Fils unique, il a plusieurs. Il y a plein de passages qu'il affirme, en tout cas, plein de vos Bibles qu'il affirme. Vos versions l'expliquent. Il y a plusieurs fils de Dieu. Peuple de Dieu, partout où tu te trouves actuellement, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la mort. L'époque que vous vivez actuellement, ce que vous vivez là, vous n'avez jamais vu ça nulle part ailleurs. Vous n'avez jamais vu ça nulle part ailleurs. Donc n'aie plus peur. N'écoute pas ce que les gens racontent. Loba existe. Et Loba, c'est Dieu. Quand vous dites qu'en lingala, ça veut dire la parole, dites-leur que quand le peuple Sawa disait déjà Loba, le Congolais n'existait pas encore. En tout cas, cette langue, le lingala n'existait pas encore. Donc, Loba, ça veut dire Dieu. C'était déjà là avant, en premier. On le prononçait déjà. Donc, plus tard, dans une autre langue qui est venue après, la langue Sawa, où on dit que Loba, ça veut dire Dieu, c'est les problèmes. Donc, ne te pose plus la question, Loba, ça veut dire quoi? Loba, ça veut dire Dieu. Loba, c'est Dieu. Donc, n'aie plus peur. Et là, je suis dans le deuxième livre. Dans le deuxième livre, on parle de la véritable histoire d'Abel et Caïn. Qui c'est qui a réellement poussé Abel à faire le sacrifice? Et pourquoi on a réellement détesté le sacrifice de Caïn? Pourquoi on a réellement refusé le sacrifice de Caïn? Pourquoi? Quelle est l'entité qui les a poussés à faire les sacrifices? Donc, dans le deuxième volume, on parle de l'histoire non seulement de Youmé, la mère nourricière, c'est-à-dire la maman du premier-né, du Christ Koumane Moula. On parle de l'histoire de Jacob, on donnera aussi son vrai nom. En tout cas, la vraie histoire de Jacob. On donne les noms des 12 patriarches, les fils de Jacob, les vrais noms.
Et dans le deuxième livre, on démontre réellement le secret qui se passe dans le gouvernement, dans les sociétés secrètes, dans le royaume de Satan, les entités qui contrôlent les continents, en tout cas les anges déchus qui ont la fonction sur les continents, d'autres dans les pays, d'autres dans les villes, ainsi de suite. Vous allez voir que le gouvernement mondial actuel, c'est une copie conforme du monde occulte. Donc, toi qui me regardes, n'aie pas peur. Continue à prier, continue à suivre les messages. Peu importe les vidéos qui circulent sur Internet, n'aie pas peur. L'instrument de ta délivrance, elle est là. L'instrument de ta délivrance, elle est là. Dis-toi que si on a fait ça au premier-né, le fils aîné, Christ, en tout cas le vrai Christ, Koumane Moula, quand vous lisez dans Jean 6, 60, plein de disciples ont dit, mais ces paroles sont très dures, ces propos sont très durs, il parle très durement, il parle très mal, c'est pas bon. Et dans le verset 66, ils ont abandonné le Christ. Mais parce que Christ ne les avait pas choisis, parce que la parole ne les avait pas choisis, parce que la parole les avait sondés, les avait trouvés impurs. Donc à chaque fois, toi, premièrement, le noir, quand tu vois l'image de ce faux Christ blanc là, quand tu vois tes frères noirs qui n'ont plus de chromosomes, quand ils vont prier dans d'autres religions, quand ils vont prier dans les églises, dans les temples, souviens-toi de tes ancêtres. Que ceux qui prient là maintenant, ils sont en train de salir la mémoire de vos ancêtres. Parce qu'on a caché l'histoire. On vous a trompé. Le véritable peuple de Dieu, c'est les Noirs. Ce n'est pas ceux, soi-disant, qui sont en Palestine. Ce sont des Néphilim. Et on connaît les origines, on connaît leur histoire. Et en temps et ensuite, tous ceux qui acceptent la véritable parole. Parce qu'il y a plein de Noirs aussi qui m'écrivent, qui disent, mais Zulu là, tu racontes quoi? L'homme blanc ne sera jamais sauvé, même s'il accepte tes paroles. Mais c'est écrit où ça? Vous allez me dire qu'Édom, c'est l'ancêtre des Blancs. J'ai démontré, j'ai fait la vidéo sur Édom. Que tu sois blanc, jaune, peu importe ta couleur, si tu acceptes le message, tu deviens fils de Dieu. Tu fais partie du peuple de Dieu. C'est comme ça. Donc arrêtez de barliven en disant qu'il n'y aura que les Noirs qui seront sauvés. Vous voyez des sites comme si c'est Bantou hébreu, ils vous disent que c'est le Noir qui va être sauvé. C'est un mensonge. Parce que Dieu aime la justice. Peu importe ta couleur, si tu l'acceptes, tu es sauvé. Point barre. Et c'est ce Dieu-là qui m'envoie. C'est ce Dieu-là qui m'envoie. Donc n'aie pas peur. N'aie plus peur. Tu es sur le bon chemin. Tu es sur la bonne maison. Tu es dans la bonne maison. N'aie pas peur que tu vas rendre compte plus tard à les faux dieux. Car les faux dieux sont en train d'être écrasés. Peu importe si on vous dit que vous êtes dans une secte, dites-leur que ces gens qui disent que vous êtes dans une secte, qui retournent à l'école pour apprendre la définition du mot secte. Secte, ça veut dire quoi? C'est un groupe de personnes qui se rassemblent, qui partagent les mêmes idées. C'est ça la définition de secte. Vous voyez? Les gens viennent vous dire que vous êtes dans une secte sans toutefois eux-mêmes savoir la signification de secte. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas de chromosomes. Donc, je vous salue à tous les frères qui sont partout dans le monde. Je sais que plein d'entre vous vivent des moments difficiles et plein aussi veulent entrer en contact avec moi, qui ne savent pas comment entrer en contact. Et d'autres veulent parler face à face. Sachez que le Père vous aime. Et le premier-né vous aime. Le premier-né existe réellement. Je dis encore, le Christ biblique, ça je l'ai toujours dit, et je le dirai encore, le Christ biblique est le vrai Christ. Mais le Christ
qu'on nous présente dans les églises, dans les médias, l'image qu'on montre de Christ, ce n'est pas le Christ. Et le nom qu'on donne à ce Christ de la Bible là, c'est un faux nom. Donc dans la prochaine vidéo, je vais encore redémontrer ça. Que son vrai nom n'est pas JC. Et certains vont dire, ouais mais la traduction dit Yoshua. Mais Yoshua écrit un Y. Mais depuis quand, dans l'alphabet soi-disant hébraïque, le mot Y apparaît? Ils vont dire Yahvé, n'importe quoi. La seule Bible, en tout cas, qui traduit mieux on va dire ce Yoshua là, c'est dans la Bible Shoraki. Et la traduction de Yoshua dans la Bible Shoraki n'a rien à voir avec le Yoshua que vous écrivez avec Y là. Ça n'a rien à voir. Ça commence par I et non Y. Donc, ça prouve encore votre manque d'ignorance encore. Donc, je m'adresse à tous ces papas, à tous ces mamans, à tous ces frères, à tous ces petits frères, à toutes ces petites sœurs. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu a créé le monde pour vous. C'est pour cet instant que vous avez été créé. Ne donnez plus la force, ne donnez plus votre énergie aux faux dieux. Retournez chez le Dieu de vos ancêtres. C'est lui qui va vous donner le salut. C'est lui qui va vous sauver par sa parole. N'ayez pas peur. Et tous les frères et sœurs qui sont au Canada, je vous fais un petit coucou. Tenez bon. Je vous admire. En tout cas, tous ces frères qui sont au Canada et sœurs qui acceptent le message. Tenez bon, je vous admire beaucoup. Je vous admire beaucoup. Parce que la dernière fois, on a parlé sur Skype. Je crois de 21h jusqu'à 5h du matin. C'était un vrai plaisir pour moi aussi. J'étais vraiment content parce que vous aimez vraiment le Père. Fuyez. Le conseil que je peux vous donner, ne faites pas comme ces chrétiens du dimanche, ou bien ces autres croyants qui parlent tout le temps Dieu, 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 mais ils sont là, ils mentent, ils fument, ils trichent, ils volent, ils couchent à gauche, à droite, ils disent des gros mots, ils vivent dans le désordre, et ils se mettent à parler de Dieu. Apprenez à vivre la sainteté, la sanctification, je dis, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sainteté. Soyez saints, car Dieu est saint. Apprenez à vivre la sainteté. Apprenez à ne pas mentir. À ne pas tricher, à ne pas voler, à ne pas insulter. Les mauvaises pensées, il faut bannir cela. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, apprenez à bannir tout ce que les faux chrétiens du dimanche font. Tous ceux qui parlent sur Internet, ils viennent parler de Dieu, et pourtant c'est des menteurs. C'est des ignorants. Ne les imitez pas, ne les écoutez même plus. Vivez la sainteté, la crainte de Dieu. Seule la crainte de Dieu. Priez beaucoup. Il faut beaucoup prier. L'adoration est réservée, je dis bien, l'adoration n'est réservée qu'à Dieu seul. Je dis bien, à Dieu seul. Donc, dans la prochaine vidéo, le guerrier redoutable que vous avez connu au début, il est de retour. Le christianisme actuel, il va être brisé. Que le Père soit loué.